Hello tout le monde et welcome back sur Daily Melly. Alors aujourd'hui, je vais réagir à la polémique qui hante depuis 2-3 jours concernant un échange entre un professeur français et un chercheur français sur LCI. Donc je vous mets la vidéo juste là. L'étude est une étude à grande échelle dans plusieurs pays étrangers et on essaie tous se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti ou va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Voilà. Donc moi, ce qui me choque, donc premièrement dans cet extrait, c'est que le chercheur commence, on est d'accord, en disant si je peux être provocateur. Donc en disant ça, il sait très bien ce qu'il va dire par la suite est problématique. Et pour autant, il le dit quand même. Ensuite, concernant ses propos, on est d'accord qu'il a énuméré tout ce qui n'allait pas en Afrique. Donc le manque de ci, le manque de ça, le manque de nanana. Et pour autant, il propose qu'on teste donc, sur une population qui est vulnérable du fait de la situation sanitaire qui est catastrophique, qu'on teste un vaccin donc, qui n'a pas encore fait ses preuves. Mais comment tu peux dire, donc la seconde d'avant, que la population est vulnérable à cause du manque de nanana, 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 et conseiller, enfin proposer, qu'on teste sur cette population-là un vaccin donc, dont on ne connaît pas les effets secondaires, dont on ne connaît pas les risques. L'après-coup, en fait, c'est pas ton problème. Ces tests, dans les faits, devraient être menés en parallèle avec des tests menés en Australie, en France et aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Sauf que pour lui, moi je le vois comme ça, ces populations-là, donc occidentales, c'est trop facile. C'est un terrain un peu trop facile. C'est comme si on était sur un jeu de PS4, donc on est au niveau amateur vis-à-vis de ces pays-là. Et lui, il lui faut quelque chose de plus corsé, vous voyez, quelque chose, un terrain bien miné. Donc il propose l'Afrique pour s'amuser. Sauf que là, il est question de santé de personnes, il est question de vie de milliers, de millions de personnes. Et on n'est pas là pour s'amuser en fait. On ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça, c'est pas normal. Et c'est encore plus déplacé venant d'un chercheur donc, qui est censé penser en priorité au bien-être des populations. Moi, c'est vraiment ça qui m'a choquée dans cet échange-là. Après, le parallèle avec les prostituées, je préfère même pas revenir là-dessus. Comme il a dit, il a été provocateur. Il nous a provoqués et ça a marché, effectivement. Ensuite, ce qui m'interpelle aussi dans toute cette histoire, c'est que ces personnes-là, elles se permettent de tenir des propos comme ça. Pourquoi? Parce que les chefs d'État africains, les dirigeants africains ne font rien pour protéger leur population de ces prédateurs, tout simplement. Regardez, en RDC, par exemple, il y a le docteur Mouyembe qui a dit oui, moi j'accepte que ma population serve de cobaye aux États-Unis, au Canada et à la Chine qui vont bientôt tester leur vaccin. Alors qu'en RDC, il se passe des choses déjà tellement graves, la population subit déjà tellement de choses, on va pas revenir dessus parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais comment toi, tu peux proposer ta population comme cobaye alors que vous avez d'autres choses à régler? Enfin bon, de toute façon, ce médecin est revenu sur ses propos. Je pense qu'il a eu vent de l'outrage que ça a créé à travers le monde. Donc il s'est retiré de la liste des volontaires pour servir de cobaye pour ces tests. Donc moi, ce qui m'énerve le plus, clairement, c'est les chefs d'État africains, les dirigeants africains qui n'agissent pas dans l'intérêt de leur population, tout simplement. Et ce qui fait que les Occidentaux, certains Occidentaux, parce qu'on ne va pas généraliser tout le monde, se permettent de considérer l'Afrique comme leur terrain de jeu, tout simplement. Pour moi, le problème vient de là, vient des dirigeants. C'est eux qui permettent tout ça. C'est clairement eux qui permettent tout ça.
c'est à se demander si la décolonisation a eu lieu. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'être les marionnettes des Occidentaux et il faut penser à l'intérêt de sa population au lieu de penser à ses intérêts personnels. De toute façon, pour l'instant, il n'y a aucun test qui aurait été mené en Afrique. Donc espérons que la situation reste comme ça parce que le continent est vraiment trop fragile pour qu'on utilise sa population comme cobaye pour tester quoi que ce soit. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Voilà ce que je pense de toute cette situation-là. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation, de l'échange entre ce médecin et ce chercheur-là, du rôle que vous pensez que jouent les chefs d'État africains dans cette situation. Je vous souhaite à tous un bon week-end, prenez soin de vous, restez chez vous, respectez bien les consignes qui sont données. Et j'espère que ça ira mieux parce que là c'est vrai qu'on est dans une situation vraiment bizarre. 2020, c'était pas comme ça qu'on imaginait le truc. Donc prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!